Maître Black Oya, homme de droit. Mais je suis un avocat 2.0 high-tech. Quand on demande aux avocats aujourd'hui que non, actualisez-vous. Non, reformatez l'ancien système actuel, ils ne comprennent pas. Oh, mais t'as dit que Elvis Kemoué m'a tué. Ah, comment je suis chaud. Je suis le plus beau des avocats. Il n'y a aucun avocat qui a mon niveau de fraîcheur. Oh, Elvis Kemoué, le héros de sa génération. Pas les héros qu'on confond en héros là. On mange dans la soupe. Ça, c'est un vrai héros. Ouh. Dans la vie, les relations humaines dépassent l'argent. Quand tu as les relations avec les gens comme le Duam David, le forestier, c'est-à-dire que Duam David, quand tu mets monsieur comme Duam David, il parle aux arbres, les arbres obtempèrent. Oh, tu as les relations avec les gens comme le Bouba Mangal de Chicago, le tout-puissant de Chicago, la tour de contrôle de Chicago. Tu as les gens comme les Maman Chantal Ngomeni du Luxembourg avec Maître Ngomeni. Non, je suis très chaud, dis donc. Il faut que j'enlève. Je suis très beau. Oh. Si un avocat doit être high-tech. Ça, il faut que je travaille. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, je suis venu vous voir pour que vous me défendez. Comment je te défends, toi? Oui, maître. Par rapport à quoi? Maître, je suis un fraudeur. Toi, tu es un fraudeur. Oui. Tu vois comment tu as le courage d'entrer dans le bureau d'un homme de droit comme moi, avocat chevronné reconnu. Tu veux me dire que tu es un fraudeur et tu me demandes de te défendre. Tu fraudes quoi? Maître, je préfère te tourner la vérité. La vérité. Si tu manges à ton marabout, tu vas dire la vérité à qui? Voilà. Parce que l'avocat est comme le marabout du client. Si tu me mens, parce que c'est quand tu me donnes les arguments que je peux savoir que bon, ici, tu as tort, mais je peux voir ce qu'il peut faire. Tu niais tous les whisky, les vins mousseux, les bières en canette, cognant partout dans les boîtes de nuit là, dans les cinémas. C'est moi qui fabrique. Donc, ça veut dire que c'est toi qui tournes ça à toi comme le couscous. Mon Dieu. Donc nous on entre dans les snacks, les boîtes de nuit. On est exigeant envers nous. Tu touches un petit whisky comme ça, on appelle Black Label. Tu entends rien que le prix. Tu risques même de saouler avant de boire. Donc souvent tu entends le prix, rien que le prix te saoule. Tu n'as même pas encore bu, ça te saoule. J'ai moi dit, ça veut dire que tu dois même ton infographe parce qu'il y a même des moments, tu entends en boîte, tu vois certains chivas. Tu as comme l'impression que les gars voulaient écrire cheval. C'est sorti chivas. Maître, c'est le reste technique. Voilà. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, dans les snacks, à l'époque même tu es entré au snack, c'est après avoir pris 2 verres de whisky que le formol montait dans ton cerveau, ça te faisait... Parce qu'aujourd'hui, tu ouvres rien que le whisky. Tu commences à être quelqu'un d'autre. Il y a les snacks où tu entres comme ça, tu vois une serveuse, elle ne ressemble à rien. Bon, c'est vrai qu'on ne crée pas l'être humain, mais tu peux me dire que c'est laide. Mais dès qu'on ouvre votre truc que vous tournez derrière là, c'est-à-dire que rien qu'ouvrir, tu commences à la voir, elle est devant toi comme Miss Cameroun, Naomi Campbell, Lady Ponce. C'est-à-dire elle est devant toi, tu dis que ouh, qui donne ma part l'autre ici. Alors que c'est la fille que tu as entrée quand tu étais lucide, tu as quelque part où avec. Tu es entré dans certains bois de nuit aujourd'hui. On met le zouk. Quelqu'un se met à danser la salsa. Tout ça à cause de vos choses que vous tournez. Mais papa, je dis, Oui, mais... quand vous mettez même le dental dans vos choses là, vous ne pouvez pas réfléchir qu'un jour, vous pouvez entrer en boîte, on vous sert ça.
Maître, il faut qu'on fabrique un whey qui doit les peinter. C'est qu'aujourd'hui, à cause de vos histoires là, est-ce que vous savez que ça fait que souvent, on boit, on vient pour se mettre bien. Mais on finit par être malheureux plus que ceux qui sont bien. On rentre à la maison, tu vois qu'un homme a tapé sa femme, que c'est le mauvais whisky qui est en train de parler dans sa tête. Souvent, votre affaire là, souvent quelqu'un boit ça. Ou tu as comme l'impression que les benskins klaxonnent ici. Tu as comme l'impression que dirige la circulation ici. Tu as comme l'impression que d'ici derrière, c'est plutôt les gars qui sont en train de revendiquer les grévistes. Tout se passe dans ta tête. J'ai un voisin, hein, il a bu votre affaire là. Oui, il avait bu ça que comment? Il est allé prendre son deuxième bureau, rentrer chez lui avec. C'est qu'il arrive, il trouve sa femme devant la porte. Il dit à la femme que. Il dit, ouh, ma tête, ouh, le mauvais whisky, ouh. J'ai oublié que tu n'avais pas voyagé, maman, excusez-nous. Chérie, rentrons. Et elle est là, elle n'a pas voyagé. Que c'est le mauvais whisky que vous donnez là? Et toi, tu me demandes de te défendre. On vous a dit que parce qu'on dit que les avocats sont des gens qui courent seulement derrière les primes. Monsieur, je suis d'abord un chrétien. Mais je suis le seul dans ce pays qui doit le faux. Donc tu dois sauf que me défendre. Ah, ok. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas... Bon, c'est vrai que ce que tu dis, tu n'as pas tort, hein. Ce que tu dis, tu n'as pas tort. Tu n'es pas le seul. On est dans un pays où on a comme impression que c'est la République du faux. Où les gens ont que le prix Nobel de la fausseté dans le pays, si je ne sais pas. Tu n'as pas tort, papa. On a même les dirigeants que souvent un dirigeant vient en campagne. Il dit, je vais transformer vos vies. Toi-même, tu regardes celui qui dit qu'il va transformer vos vies. Tu le regardes devant toi comme ça, là. Tu lui dis que, hey, celui-ci qui lui-même, sa vie n'est pas encore faite. C'est lui qui veut transformer nos vies. Voilà. Est-ce que même sa part, même il a transformé pour nous? C'est ce qu'on appelle les politiciens faux. Souvent, tu as certains gouverneurs ici dehors. Pendant la campagne, ils disent que je vais vous offrir l'eau, je vais vous offrir la lumière. Après, rien. Tout ça, c'est toujours le faux. Regarde même seulement les gens qu'on appelle que représentants du peuple, les députés. J'avais d'abord dit que bon, quand on met d'abord le nom des gens parlementaires, donc les gens qui parlent, qui mentent, qui se taisent, on attend quoi d'eux? On attend. Écoute les gens là nous parler. Quand ils disent qu'ils représentent le peuple, mais c'est quand tu les vois à l'Assemblée nationale que tu comprends qu'eux, ils se représentent eux-mêmes. Ils ne représentent rien que sur le peuple. Yes. Même les femmes aujourd'hui, hein. Même les femmes aujourd'hui. Et il y a des filles ici d'ailleurs que tu as rencontrées il y a 5 ans. 5 ans, elles étaient noires. Quand tu as rencontré après, tu as comme l'impression que tu as plutôt affaire à une métisse. Tu te demandes que bon, ça c'est, est-ce que c'est la même fille ici? Ce n'est pas la même fille. Il y a même certains gars ici dehors, tu prends certaines femmes, tu amènes même chez toi. Tu arrives, ils ont l'autre qu'ils appellent make-up. Yes. Elle a les boutons, c'est-à-dire que les boutons comme les crochets, tu vois les crochets, non? Oui, maître. Elle bloque le make-up, ça bloque. Quand tu arrives à la maison, tu dis, allons prendre une douche. Souvent, quand une fille dit que je ne veux pas prendre la douche, ne force pas. Ne force pas quand une fille te dit que je ne veux pas moi prendre la douche. Parce que ce que tu vas voir tout à l'heure, tu ne vas plus tenir. D'autres qui ont que les cicatrices, comme les gens qui ont fait la guerre de Kunta Kinte, elle bloque ça avec le make-up. Quand tu arrives, tu dis, allons d'abord prendre une douche. Ah, c'est toi qui as demandé, non? Quand vous entrez, vous prenez la douche, tu commences à crier, oh vampire, et tu dis que je ne suis pas vampire. Papa, c'est le visage qui est comme ça, je prends que le make-up pour bloquer. Tout ça, c'est toujours le faux. C'est une république où finalement, si je vais dire république du faux, république de la fausseté. Mais tu sais, moi, ma vie chrétienne, mes croyances ne me permettent pas aujourd'hui, même en pensant rien qu'au Dieu de mes ancêtres, je ne me trouve pas en train d'aller au tribunal parler des choses dont tu ne peux pas te défendre. Mais avec tout ce que toi-même tu viens de citer là, toi tu te dis que tu ne dois pas me défendre. Tu sais combien de personnes tu as mis dans les difficultés avec ces choses-là? Vous savez combien on paie en termes d'impôts? Les grands importateurs qui payent les impôts, qui payent la douane pour faire entrer les marchandises, ne parviennent pas à vendre, ne parviennent pas à écouler les stocks. Parce que vous tournez les whisky derrière les maisons comme les couscous. Vous déposez dans les snacks. Pour vous, vos whisky sont plus vendus. Mais il y a des deuils que tu pars ici au deuil. Tu arrives au deuil. C'est un bagarre de clanche, je ne sais pas pourquoi. Les biens importés qu'on achète, que c'est vous qui avez tourné là. On croit qu'on achète des bonnes bières, alors que ce sont vos choses que vous avez tournées là.
Tu bois 2 bières, ça te tape la tête. Tu te dis que j'ai bu la même bière ici, ça ne m'a pas tapé la tête. Que c'est vos choses-là. Maître, tu know que les boys qui douent dans le fond, ils sont aussi très dangereux, non? Allez, ça ce sont les anciennes paroles. Wow. C'est les anciennes paroles. Est-ce que quand quelqu'un est vraiment dangereux, il parle, laisse? Non, laisse ça, maître. Ne doux pas comme ça, là, un jour, toi-même, tu te retrouves dans mon périmètre. Je connais ton secret. Les gens comme toi, là, vos petits trucs que vous prenez là, le souffle n'est plus le souffle. Tu ne peux pas tenir 5 minutes. Maître, comme je te tout lis, moi, à ta place, tu devais sauf que me défendre. Sinon, maître, tu me connais mal. J'étais quand même prévenu. Oui. Regarde comment les gens sont. Ils passent le temps à créer le désordre dans ce pays. Vraiment. Après, les vrais importateurs qui emploient des Camerounais pour travailler, qui les payent dignement pour qu'ils mettent des familles à un certain niveau, vont se retrouver en train de fermer, en train de renvoyer les employés au quartier parce qu'on va dire qu'on ne vend pas, mais chaque jour on boit. Au profit de qui? Au profit des individualistes comme ça là, qui ne font ça que pour leur propre intérêt et ils détruisent l'économie sans se rendre compte. On va dire que le pays ne marche pas. Le pays doit courir. Il y a les gens de Sini Logistique là, non, qui devaient me livrer mes choses. Ah, en parlant, il m'appelle. Ah, allô? Oui, c'est Maître Black Oya, avocat au barreau du riz. Non. Aïe, mais finalement, chez vous n'êtes pas différent de Lucky Luke, hein? Mon Dieu! Mais avez-vous finalement le transport devient un jeu d'enfant? Mais l'autre jour, quand on m'a dit que avec Sini Logistique, dès que tu vois seulement une marchandise, c'est-à-dire un article qui te plaît sur le territoire italien, tu appelles Sini Logistique, un temps, 2 mouvements, vous achetez l'article, c'est en récupérant ici que je paye. Je n'ai pas cru. Non, mais vous êtes très professionnel. En un temps, 2 mouvements, vous voyez, c'est déjà là. Donc, quand je vais aller à Makepe Misoke, au niveau de chefferie, en récupérant avant que je paye. Mais j'ai l'autre là que je voulais que ça aille à Yaoundé. Ah, ok, vous allez me livrer à Yaoundé, il n'y a pas de souci. Mais voilà. Mais dites-moi, vous faites dans quoi d'autre? Donc, vous faites venir les conteneurs. Donc, quelqu'un veut un conteneur en Italie, n'importe où en Italie, pour le Cameroun, une voiture, un camion. Ah, vous faites aussi dans le groupage. C'est-à-dire que nous sommes nombreux, on veut remplir un conteneur. Ok, c'est ça qu'on appelle le groupage. D'accord. Partout sur le territoire italien, donc, vous acheminez au Cameroun. Papa, merci beaucoup. Mais si tous les transporteurs faisaient comme vous là, mais c'est que le transport c'est un jeu d'enfant. Oh, non, dès que je fais finir de gérer les petits problèmes au bureau là, je passe récupérer. Ok, d'accord. Bonjour. Je suis très fâché. Très fâché même. C'est quand tu mets ton chapeau là, tu es comme le Bob Marley. Tout ça, ça tombe dans la main, c'est que je vois que c'est des tresses. Je suis venu porter plainte contre mon copain. Ça veut dire que tout ce que tu as fait comme service là, tout ce que tu as rendu aux hommes comme service, personne n'a eu le courage de te récompenser avec un petit mariage, même un vieux reste. C'est Pascal, il s'appelle Pascal. Il a fait quoi? Maître, pendant 8 mois, il m'a fait la cour. Je n'ai pas livré. J'ai refusé de livrer. Je voulais l'étudier. Ça fait 2 semaines seulement que j'ai livré. Le gars fait bien. Il a fui. Quand j'appelle même. Oh, je suis en réunion. Quand j'appelle avec un numéro inconnu, je suis en réunion. Je te rappelle. Il ne rappelle pas. Je prends notre numéro. J'appelle. J'arrive. Il n'est jamais arrivé. C'est un membre du syndicat. C'est un membre du syndicat. Il réagit exactement comme on réagit. Sur ma plainte, n'est-ce pas? Je voulais que vous intitulez Tromperie sur la marchandise.
tromperie sur la marchandise. En fait, il a donné l'impression d'être quelqu'un qui n'était pas. Oui, maître. C'est pourquoi je dis que le Cameroun, c'est la République du faux. Si le prix Nobel de la fausseté existait, c'est que peut-être les Camerounais ont déjà eu ça. Je ne sais pas comment dans ce pays tout est faux. Ce que tu me dis ne me surprend pas. Ça ne me surprend. Même si je vais quand même faire une précision. Hein. Tu sais, moi j'ai l'habitude de dire aussi aux femmes, si un homme vient vers toi, il t'explique honnêtement son problème. Ne commence pas à dire que tu l'étudies, c'est le livre. C'est le livre de géographie ou bien de sciences, maman. Parce que quand tu dis que tu étudies, tu crées le suspense. Tu fais 8 mois. Après 8 mois, quand il découvre la marchandise, donc tout ça pour ça. Voilà, tout ça pour ça. Donc tu m'as fait traîner, je tournais, c'était pour ça. Et quand vous dites qu'étudier là, pendant que vous dites aussi étudier, c'est comme ça que vous êtes exigeante. Shawarma, mets-moi boire. Oh, ma mère a les problèmes. Oh, donc après, il dit que mais, donc c'est souffrir. Mais pourtant, les hommes doivent apprendre à être vrais. Je ne sais pas ce qui nous habite, mais je crois que il y a un démon qui nous habite. Nous, on ne maîtrise pas. On manque, maman, on manque trop. On manque trop. Tu vois un homme, il ne dit pas à une femme quelle est sa situation quand il aggrave. Il commence à promettre le mariage. Il commence à dire des trucs. Qui sait, lui-même, il sait que ce qu'il fait, dit là, il ne peut pas. Souvent, d'autres sont mariés, ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Celui alors qui ouvre sa bouche pour dire qu'il est marié, va voir comment il va saboter la femme. Et il dit que maman, comme tu me vois derrière toi, là, c'est parce que ma femme que tu vois, elle est trop sale. Pourtant, ça met ses enfants. Hein. Elle est trop sale, mais tu dois avec elle. Tu vois, elle dit, ma femme que tu vois là, papa, maman, je ne peux pas te mentir. Même faire les rapports sexuels et tout. Je suis avec elle parce que c'est ma famille qui force. Je me dis que je ne veux plus. Et tout ça. Et il commence à mentir sur la femme d'autrui. Mais, dès qu'il atteint l'objectif, paf, il a fui. Mais maître, ma peine va aboutir. Ta peine va aboutir, mais même vous-même les femmes, vous n'êtes pas souvent très honnête. Hein? Oui, parce qu'il y a les filles ici dehors que tu rencontres, elles ne vont jamais te montrer les chez eux. Elle ne va jamais te montrer les chez eux. Tu vas seulement entendre, tu lui dis, tu habites où, j'habite tel endroit. Dis quelle est ta situation familiale. Elle ne dit jamais. Elle est toujours en train de monter sur ses grands chevaux, Pourtant, elle n'est rien. Si tu vois où elle sort, c'est là où tu vas comprendre que le sommeil n'a pas honte. Le sommeil n'a pas honte. Le sommeil avait honte, il y a les filles qui ne trouvent pas le sommeil. Il y a des filles qui ne trouvent pas le sommeil. Mais quand tu les rencontres, alors viens les voir sur les talons. Mamie, me voici, prends-moi, ne me laisse pas, prends-moi, ne me laisse pas. Pourtant, au fond, il n'y a rien. Tu es certaines filles, tu prends. Elle te dit, je vis à tel endroit. Elle va te dire même que je vis à Koto. Tu dis, ok, je t'accompagne. C'est toujours au carrefour de chez eux qu'elle descend. Elle dit, dépose-moi ici, c'est pas un problème, tu as beaucoup fait. Tu vois, tu as vu l'immeuble là, non? Derrière l'immeuble, il y a un immeuble. Après, il y a un virage. Après, il y a un autre immeuble. Après, il y a maintenant une autre maison. Elle ne peut même pas te dire qu'il y a une maison en Carabout, c'est pour nous. Hein. Elle ne peut même pas te dire que la maison que tu vas voir sur la pente, que ça peut tomber à tout moment là, c'est pour nous. Hein. Elle ne peut pas te préciser rien. C'est tout ça, c'est tromperie sur la marchandise. Et je préfère appeler ça, c'est-à-dire que j'ai envie d'appeler ça quoi là en fait, c'est le faux. Tu comprends un peu, non? C'est le faux. Parce que si ce n'était pas que c'est le faux, tu ne peux pas te mettre à... Tu vois un peu, non? Donc, je vais instituer ta plainte, mais tu ne peux pas attendre grande chose. Attends, est-ce que le président du tribunal qui est là, lui-même il est faux? Les jours où quelqu'un lui parle bien, est-ce qu'il donne le verdict comme il faut? Moi, je ne sais pas. Mais je vais quand même instituer la plainte. Tu as déjà vu la secrétaire? Non, pas encore. Okay, donne tout là-bas. Ok. Merci, maître. Okay. Vraiment, le pays, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un pays où il y a presque personne qui dit la vérité. La fausseté a pris le pays, on ne comprend rien. Bref, les seuls qui sont encore un peu honnêtes, c'est les gens de CENI Logistique là. Parce qu'avec eux, quand ils disent que le conteneur arrive tel jour, les jours là, le conteneur arrive, on m'a dit appeler. Vraiment, les gens de CENI Logistique là, oh, les numéros de téléphone, voilà ça en bas de l'écran. Voilà, ok. D'accord, je crois que j'ai fini.
Ouf. Oh, je dois courir au bureau là-bas. Hey. Quand les filles vont me voir maintenant, oh, avocat 2.0, il faut me faire s'amuser avec moi. Elle est là et elle existe. C'est vrai, elle est réelle. Faisons attention. Respectons les mesures barrières. Pensons-y. Portons nos masques. And let's respect also the social distanciation. Coronavirus, un vrai danger pour notre société. A real danger for our society. Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel,